Un remède sûr prescrit par le docteur. Walter Lewis Wilson. Chapitre 9. Le siège vide. Jonathan dit à David : « C'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence, car ta place sera vide. » 1 Samuel 20, verset 18. L'idée principale de ce message se trouve dans ces mots intéressants. « Tu manqueras, car ton siège sera vide. » 1 Samuel 20, 18. Ces paroles furent prononcées par Jonathan à David à l'occasion d'une fête que le roi Saül organisait régulièrement et à laquelle il invitait les membres immédiats de sa famille et les chefs de ses troupes. La fête devait avoir lieu le lendemain de cette conversation. Une place devait être réservée à David à la table du festin, mais connaissant l'inimitié de Saül à son égard, comme l'avait indiqué Jonathan, le fils de Saül, David n'avait pas l'intention d'être présent. La réponse de Jonathan à David se trouve dans les mots que nous venons de citer. Le siège vide peut raconter une triste histoire. La chaise vide à la table de Saül témoignait de la peur de David et de l'inimitié de Saül à son égard. Elle révélait la haine du cœur de Saül contre l'homme que Dieu avait choisi pour être roi. La place vide à la table a suscité la colère de Saül qui s'est enquis avec beaucoup d'animosité de l'endroit où se trouvait David. Peut-être avez-vous une chaise vide à votre table. Il peut s'agir d'une chaise haute où un petit enfant s'est assis un jour. Cette vie précieuse a été enlevée et le siège vacant vous brise le cœur et vous fait pleurer. Il peut s'agir d'un fauteuil à bascule vide qui fait vibrer le cœur et rappelle les jours de précieuse camaraderie avec une grand-mère âgée. C'est peut-être le fauteuil pivotant du salon qui était autrefois occupé par un père honoré. Il évoque en sourdine les jours de bénédiction où son rayonnement ensoleillait la maison. Parfois, un trône est vacant. Une rébellion a privé le peuple de son chef et la mort l'a emporté de main malveillante. Il se peut que ce trône ne soit plus jamais occupé par un souverain impérial. La démocratie a supplanté l'autocratie. Avez-vous une chaise vacante chez vous ? Les amis qui vous rendent visite vous posent-ils des questions sur la petite chaise d'enfant qui se trouve dans le coin et qui n'a pas été utilisée, ou sur le vieux fauteuil incliné, bien usé, qui témoigne silencieusement de ses anciens occupants ? Un siège vide signifie la séparation. La chaise de David à la fête sera vide parce que David s'est éloigné de l'ennemi de Dieu et qu'il a l'intention de rester à l'écart. Il ne voulait pas se retrouver dans la communauté de ceux qui étaient hostiles au plan de Dieu et ennemis du peuple de Dieu. Il s'éloignait de l'homme qui rejetait la parole de Dieu. Il ne s'assoit pas avec lui à la même table de banquet. David s'éloignait de celui qui aimait le Seigneur, car Jonathan était fidèle à Dieu. David a vu sa foi renouvelée et son cœur réconforté. Le Seigneur ne veut pas que son enfant s'assoie avec les méprisants, ni qu'il fréquente les ennemis de sa parole. La chaise vide, ce jour-là, au festin de Saül, était un puissant témoignage de la décision que David avait prise. Le roi s'était séparé de Dieu. Quant à David, il a préféré se promener dans les champs avec Dieu plutôt que de s'asseoir au festin avec Saül. Ce n'est jamais la volonté du Seigneur que l'enfant de Dieu se sente à l'aise dans la communion avec un ennemi de Dieu. David était un homme selon le propre cœur de Dieu et a pris le chemin de Dieu dans la séparation. Judas a choisi de quitter sa place. Il aurait pu occuper un trône avec les 11 autres hommes, car le Christ avait dit dans Matthieu 19, verset 28, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. »
Judas a choisi une corde au lieu de la robe de Dieu. Il a choisi la pendaison au lieu du règne. Il a préféré l'argent au don de son maître. Il s'est pendu à un arbre au lieu de s'asseoir sur un trône. Il est devenu l'ennemi du Christ au lieu de régner avec lui. Il a embrassé le Sauveur. Le baiser traître, renégat et hypocrite de Judas au lieu de le couronner. Son siège et son trône ont été pris par un autre. On peut se demander si Judas n'est pas regretté dans la gloire par les 11 autres disciples présents. Note 13. Le propos de Wilson semble quelque peu incongru. Judas a reçu le jugement qu'il méritait. Certes, son comportement est plus que regrettable, mais il en est responsable, et ce n'est que justice s'il a perdu son trône de gloire puisqu'il a renié son maître. En quoi donc les 11 autres disciples pourraient le regretter dans la gloire? Siège vide au paradis. Il est tragique de constater qu'au paradis, il y aura de nombreux sièges vides. Peut-être ne seront-ils pas vides, ils seront peut-être occupés par d'autres, mais ceux qui auraient pu les avoir et auraient dû les occuper ont préféré trouver des sièges confortables dans ce monde et renoncer à un trône dans l'autre. Que chacun de nous se demande s'il a choisi un siège dans l'autre monde ou s'il se contente de ce qu'il a ici. À la table de Jacob, il y avait une chaise vide. Il manquait Joseph. Les autres garçons étaient là, mais sa chaise était vide. Joseph n'était plus là. La place vide à la table contenait le secret de l'acte désespéré et sombre que les autres frères avaient perpétré contre le plus jeune. Le père a regardé la chaise vide et a retenu ses larmes. Il a regardé la place vide à la table et a pleuré cette perte tragique. Le cercle sera-t-il brisé au ciel? Votre chaise sera-t-elle vide? Votre place sera-t-elle vacante? Laisserez-vous à un autre prendre votre place alors que vous en êtes exclu? Il y avait un siège vide à la table de David Absalom, son propre fils, s'était rebellé. Il avait tourné le dos à son père et quitté le palais. David, le doux chanteur d'Israël, ne pouvait que regarder la place vacante et chercher à contrôler les émotions de son cœur. Il aimait beaucoup Absalom et pleurait profondément son absence. Absalom choisit la voie de la méchanceté et du péché, et sa chaise resta vide. La tombe dans les bois et la place laissée vacante à la table ont profondément marqué l'âme de David, qui a porté cette blessure jusqu'à sa mort. Une chaise vide dans la maison du père. Un jour, il y avait une chaise vide dans la maison d'un père aimant. Le fils prodigue avait choisi les cadeaux de son père, mais avait rejeté et refusé l'amour de celui-ci. Après avoir reçu son héritage, le fils a dit au revoir à celui qui avait gagné l'argent, à celui qui l'avait gardé pour lui, à celui qui l'aimait. Il laissa une chaise vide dans la maison, un lit vide à l'étage et un cœur douloureux dans la poitrine du père. On ne sait pas combien de temps cette chaise est restée vide. La place vacante à la table rappelait constamment au père, au cœur brisé, l'absence du garçon qu'il aimait. Au fil des jours, alors que l'argent était dépensé par le prodigue, l'appel de la chaise vacante se fit de plus en plus fort. Le père guettait le retour de ce garçon. Il attendait, espérait, se languissait. Vous êtes peut-être ce garçon. Il se peut que vous ayez, vous aussi, préféré les cadeaux aux donateurs, et que les cadeaux soient tombés progressivement et soudainement dans l'oubli. Le Père céleste veille et attend que vous reveniez et que vous occupiez votre place à sa table. Il se peut que vous souhaitiez revenir maintenant. La chaise est toujours là. Un accueil vous attend. Le Père désire revoir votre visage heureux dans le cercle de ceux qu'il aime. Ne reviendrez-vous pas à la maison tout de suite? La robe de mariée rejetée. Dans Matthieu 22, verset 11, se trouve le début d'une histoire qui commence un autre siège vacant. L'ami dont il est question dans ce passage était venu occuper une chaise, mais il n'avait pas revêtu l'habit de noces. Il ne s'est pas conformé aux exigences de l'hôte. Il s'était permis de porter son propre costume au lieu de recevoir le vêtement que le maître de la fête avait spécifié.
Il s'était rebellé dans son cœur contre la robe que les autres avaient reçue et avait substitué sa propre volonté et ses propres désirs à la volonté du maître du festin. Lorsque le roi entra dans la salle, il interrogea cet ami sur son impudence et son attitude antagoniste. Il n'obtint aucune réponse, car la conscience de l'ami le réprimandait et l'empêchait de s'excuser. Le roi ordonna à ses serviteurs de lier l'homme par les pieds et les mains et de le jeter dans les ténèbres extérieures. Le siège vide qui restait était un témoignage muet de la sévérité de Dieu à l'égard de celui qui se rebelle à sa parole. Y aura-t-il un siège vide dans la gloire parce que vous n'avez pas voulu vous plier à la volonté de Dieu et recevoir par la foi la robe de justice obtenue par le Seigneur Jésus-Christ? Ne laissez pas l'avertissement de cette chaise vide vous empêcher de faire de même. Les absents à jamais regrettés. Quelle tristesse que le cri « Il devrait être là !» Comme notre cœur est profondément attristé lorsque nous constatons l'absence d'un être cher et que la place est vide. Il est si difficile de retourner à la maison après les funérailles et de voir la chaise où le père s'asseyait, le lit où il dormait et le bureau où il travaillait, tous vacants et silencieux. À combien plus forte raison en sera-t-il ainsi au ciel lorsque nous constaterons que ceux que nous espérions et que nous attendions sont absents? Le Seigneur ne nous dit pas comment nous nous sentirons. Bien sûr, nous aurons l'esprit du Christ. Nous penserons comme lui aux âmes perdues, mais il ne fait aucun doute que nous aurons conscience de la chaise vide dans le cercle familial et du siège vacant qui aurait dû être occupé par un être cher qui n'est pas venu. Ces paroles de Jonathan à David, « Tu seras regretté, car ta place sera vide », devraient nous inciter à rassembler le plus grand nombre possible de personnes à la grande fête de notre Seigneur. Serez-vous là, mon ami? Quelqu'un occupera les sièges de la gloire. En auras-tu un? Ne permettez pas que le précieux sang du Christ soit versé en vain en ce qui vous concerne. Fais du Christ Jésus ton Seigneur et ton Sauveur maintenant, et il te réservera un siège dans la maison du Père. Alors nous signalons, comme à l'ordinaire, que nous avons mis le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage en anglais comme en français dans les commentaires de cette vidéo. Nous y avons ajouté le lien de téléchargement d'autres ouvrages de Walter Lewis Wilson et le lien vers d'autres playlists d'ouvrages que nous vous recommandons. Tous les téléchargements se font à partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1400 ouvrages que vous pouvez télécharger immédiatement et gratuitement. Nous mettons aussi le lien vers la playlist de tous les audiobooks que nous avons assurés sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.